La première mi-temps pouvait laisser croire que les insulaires allaient passer un mauvais moment, les Rémois mettant la barre très haut dès le coup d'envoi, exerçant un pressing sans merci. On a beaucoup joué durant ces 45 premières minutes dans le camp du SECB. Conséquence logique, Reims ouvre la marque à la 30e minute sur un corner tiré par Lafont. Ce même Lafont qui revient au jeu pour inscrire. C'est après la mi-temps que les Bastiais reprennent peu à peu les choses en main et parviennent à desserrer l'étau. Santos saisit l'occasion à la 21e minute. Il récupère une passe du défenseur Cartelier destinée au gardien de Reims et s'en va marquer tranquillement un partout. Bastia souffle mais pas pour longtemps. Une minute plus tard, coup franc tiré par Lafont qui va se loger dans la lucarne après intervention de la tête de Bazaille. Reims reprend le dessus. Nous sommes à 2-1. L'égalisation, les Bastiais l'obtiendront à la 33e minute. Un coup franc là aussi en est à l'origine, tiré par Santos. Dans la mêlée, Tricky était bien placé pour tirer du droit. 2 partout, ce sera le score final. Reims est physiquement diminué et ne parviendra pas à mettre à profit les minutes restantes pour reprendre l'avantage. Un match nul qui satisfait pleinement les hommes de Roland Gransart. Particularité oblige, l'aéroport de Porretta est le point de départ de tout déplacement du SECB. Vol sans histoire à destination du match aller des 16e de finale. L'avion est moins grand qu'un terrain de football, mais on y est tout autant dispersé de l'avant à l'arrière. Jean-Charles Debonneau n'apprécie guère l'altitude. Xavier et Solaire se chargent de le rassurer. 12h30 à Orly, fouille des bagages, interdit de filmer. Le comité d'accueil est là. L'association des Corses de la région de Reims et du Nord-Est a dépêché sur place voitures et minibus. Pas question de s'attarder dans la capitale. Autoroute de l'Est, table retenue à Château-Thierry pour le déjeuner. Régime spécial pour l'équipe qui passe aussitôt à table. Crudité et grillade au menu, ça ne variera guère par la suite. Une monotonie qui ne recevra pas l'assentiment général. Pendant que ces hommes mangent, le président lui fait honneur au champagne, cuvée réservée à tête de mort. Même en plat et froid pays, les supporters corses ne sont jamais bien loin. Je dirais même qu'à la limite, sur le continent, ils sont peut-être plus nombreux qu'en Corse. J'essaye d'être sympathique avec eux, d'être proche de ces supporters, mais je fais quand même une barrière entre ces supporters exaltés et l'équipe, parce qu'ils ont besoin quand même de calme, de repos et de concentration. Direction Rethel, lieu de retraite à une 40aine de kilomètres de Reims. Il est 17h40, décrassage et entraînement au stade municipal pour se remettre en jambes. La séance durera un peu plus d'1 heure. Match 7 contre 7 pour retrouver le plaisir de jouer ensemble. On se prête à la photo pour le journal local. Puis le soir, au dîner, signature d'autographes pour les jeunes supporters. Rethel by Night n'offre pas vraiment de distractions interdites. Partie de cartes en soirée pour les uns ou bien télé pour les autres. Demain, mercredi, jour J. 11h le matin, porte fermée. Roland Gransart s'isole avec ses hommes. Il leur présente l'équipe définitive et explique la stratégie H-9. On essaie de mettre en place un dispositif, on donne les grandes lignes du match et on essaie de persuader, de faire comprendre à chacun des joueurs et son rôle, ce qu'il a à faire et surtout l'ambiance générale du match, la façon dont on doit l'aborder, dont on doit réagir, l'enjeu et essayer que chacun en soit bien conscient. Dans 2 heures le coup d'envoi, avant de descendre au vestiaire, chacun vient reconnaître l'état de la pelouse. Ce soir, terrain gras. Il sera gras, je pense, d'ici une demi-heure de jeu, mais c'était un assez bon terrain pourvu qu'il ne pleuve pas, c'est ce que j'espère. Il faudra mettre des crampons adéquats, il est gras. Il fait un peu frais aussi? Il fait frais. Vous pouvez constater si bien que moi il fait même froid. H-1, le stade se remplit, on attend entre 6 et 8 000 spectateurs. Dehors, le président Fantoni rencontre les supporters venus de Paris, de Lille et de Reims. De prendre beaucoup de contacts et puis d'essayer de faire un club de supporters corse Bastia. Au même moment, dans les vestiaires, le rituel de la préparation, les visages se ferment, la concentration monte. Dans les esprits, le match est déjà commencé.
bar-restaurant de l'éclaireur. 80. Les carreaux, allez, allez garçon, allez, Bastia est mené 1-0 à la mi-temps. Au vestiaire, Roland Gransart fait le point. Rien de catastrophique, il faut s'accrocher.